De nos jours, de plus en plus d'enfants et d'adultes sont diagnostiqués avec un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Cette condition est souvent appelée par son acronyme TDAH. Malgré sa prévalence dans notre société, plusieurs sont toujours mal informés sur ce qu'est le TDAH. Il est donc important d'informer et de sensibiliser davantage la population sur ce trouble de nature neurologique. Le TDAH est une condition qui peut amener différents effets chez les personnes affectées, et ce, selon le type, catégorisé en 3 groupes. Le premier type est hyperactif. Les personnes hyperactives sont incapables de rester tranquilles durant une activité calme. Les enfants vont commencer à bouger, se lever et courir. Les adolescents vont commencer à jouer avec des objets qu'ils trouvent, remuer une partie de leur corps et parler lorsque cela n'est pas approprié. Le deuxième type est inattentif. Les personnes inattentives ont de la difficulté à être organisées, de se souvenir de leurs rendez-vous et de faire attention aux détails. Elles sont souvent distraites par des objets et des sons dans leur environnement et procrastinent beaucoup. Elles peuvent aussi être distraites durant des conversations, disant des choses hors de contexte et inappropriées. Le dernier type est, dans un sens, un peu des deux premiers. Autrement dit, ces personnes ont les symptômes des deux autres groupes. Les personnes ayant un TDAH peuvent aussi être impulsives, ayant peu de patience et réagissant trop vite dans certaines situations, sans penser pourrait-on dire. Le cerveau d'une personne ayant un TDAH a beaucoup moins de récepteurs de dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur qui provoque le plaisir. Dans un sens, la dopamine agit comme un système de récompense pour nous motiver. Les gens ayant un déficit de l'attention ressentent moins cette sensation de plaisir. En conséquence, ils deviennent ennuyés très vite lorsqu'ils font une activité pendant une longue période de temps. Ils ont aussi, typiquement, un cortex préfrontal plus petit que la moyenne. Cette région du cerveau est responsable de plusieurs fonctions, comme la planification et l'organisation, le processus motivationnel, ainsi que le contrôle des émotions et du comportement. Cette dimension physiologique explique beaucoup des symptômes associés au TDAH. Le TDAH est surtout causé par le code génétique d'une personne. Alors, si des membres de la famille ont un TDAH, il y a plus de risques pour un individu de l'avoir aussi. Par contre, d'autres facteurs comme la consommation d'alcool et de drogue, de même que la présence de produits chimiques lors de la grossesse, peuvent augmenter les risques d'avoir un TDAH. Cette condition est surtout traitée à l'aide de médicaments. Les principaux médicaments sont des psychostimulants. Ceux-ci augmentent la production de neurotransmetteurs, incluant la dopamine, dont il était question plus tôt. Ces médicaments rendent les enfants ayant un TDAH, par exemple, plus calmes et plus concentrés. Par contre, ces médicaments peuvent avoir certains effets secondaires. Ils peuvent causer l'insomnie, une perte d'appétit, des maux de tête et de ventre, des tics et de l'irritabilité. Les stimulants augmentent aussi le rythme cardiaque de certains patients. La médication n'est pas une solution complète, mais rend le travail des personnes avec un TDAH plus facile. D'autres mesures peuvent être utilisées pour complémenter les médicaments. Les parents et les professeurs des enfants avec un TDAH doivent les aider à s'organiser et à rester concentrés. Les adultes avec un TDAH peuvent utiliser des stratégies pour améliorer leur organisation. Même si le TDAH cause beaucoup de problèmes chez certaines personnes, il a aussi, en revanche, certains avantages. Puisque les personnes avec un TDAH pensent différemment, elles sont souvent plus créatives, plus originales et peuvent souvent observer certaines situations d'un angle unique. L'école et ses programmes traditionnels ne sont peut-être pas le contexte idéal pour les enfants avec un TDAH. Devenus adultes, ces gens peuvent toutefois, surtout dans un environnement adéquat, avoir de grands succès. En somme, le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, est un trouble neurologique qui, on le sait, est de plus en plus présent dans notre société. Il est la source de difficultés pour ces personnes, mais on peut le traiter. À vrai dire, on peut même le tourner à notre avantage. Comme veut l'expression, mieux vaut faire contre mauvaise fortune bon cœur.